Si vous aviez tous les parents d'ados assis devant vous, tous les parents d'ados chrétiens assis devant vous, ça serait quoi que vous leur diriez? Vous diriez, faites ceci ou évitez ceci pour bâtir la foi de vos ados. Ça serait quoi? Premièrement, moi, une des choses que je dirais, c'est pour que tes ados ils soient solides spirituellement, qu'ils viennent à l'église, qu'ils aient une relation avec Jésus. Le meilleur moyen, c'est que Dieu soit au centre de ta vie. Que les parents, si Dieu n'est pas au centre de la vie du parent, faut pas s'attendre à ce que tu vas transmettre à ton ado, c'est que Dieu soit au centre de sa vie aussi. Donc quand je parle de ça, moi j'ai directement mes parents en tête. C'est que pour moi, mes parents, ils mettaient vraiment Dieu au centre. Ils allaient à chaque dimanche, ils allaient aux réunions. Mon père organisait même des réunions, des petits cultes qu'on faisait à la maison, tout ça. Est-ce que c'était tout le temps sérieux? On était 6 enfants, pas chrétiens, donc non. Mais il y avait un côté où je sentais que Dieu, là, c'était important pour la famille. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, ça peut-être il peut y avoir différents avis ou quoi, hein, mais pour moi, en tant que parent, il faut rendre la participation à l'église et aux réunions des ados non négociable. Dans le sens où mes parents m'obligeaient. Moi, c'était même pas envisageable pour moi de ne pas aller à l'église le dimanche matin. Et Dieu sait que je voulais regarder téléfoot, mais à chaque fois, je l'enregistrais pour le regarder après. Puis pour moi, c'était pas négociable. Est-ce qu'on râlait? Oui. Est-ce qu'on n'était pas content? Oui. Mais après, j'ai vu les fruits. Dans le sens où il y a vraiment un côté où, pour moi, je le vois aujourd'hui en tant que pasteur ado, il y a beaucoup de parents qui veulent être, entre guillemets, qui donnent vraiment l'option, le choix à leurs ados, puis qui viennent pas. Puis c'est ces mêmes parents-là, souvent, qui me rappellent 2-3 ans plus tard de dire hey, est-ce que tu peux parler à mon ado il est dans toutes sortes de problèmes, puis il veut plus venir à l'église. Mais pour moi, il y a un côté où tu as 12, 13, 14 ans, il faut que ça devienne automatique. Puis pour moi, ne pas avoir peur entre guillemets, d'obliger ton ado à participer, de dire c'est nous, on est une église chrétienne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, on va à l'église à chaque semaine et ça fait partie de ça. Donc, très bon ce que tu dis, moi je l'ai vécu aussi dans ma propre vie. Moi je me souviens que peut-être jusqu'à 16 ans, mes parents m'ont obligé à aller à un groupe de jeunes le dimanche matin à l'église et je pense que c'était la meilleure décision qu'ils ont prise. Est-ce que j'avais toujours envie d'aller le dimanche matin? Vraiment pas, mais avec du recul, je pense que c'était la meilleure décision. Puis même je m'en souviens où j'ai joué au foot plusieurs années, puis à un moment donné où je manquais les réunions du vendredi soir. Et puis ensuite, j'ai changé de saison et tout ça, puis peu importe. Mais je suis revenu et c'est quelque chose qui m'avait manqué. Je réalisais pas que ça me manquait, mais là, de dire, OK, je suis là chaque semaine, ça porte vraiment du fruit. Donc moi, je pense que les parents, ils doivent vraiment mettre en priorité, bien évidemment, comme tu dis, Dieu. Dieu doit être au centre de la famille, mais je pense aussi l'Église doit faire partie intégrante. Comme tu dis, c'est que si même en tant que parent, tu vas pas à l'église, mais tu peux pas obliger ton enfant d'y aller. Exact. Donc, et aussi le sacrifice parfois que ça demande d'amener les enfants à l'église le vendredi, le samedi, peu importe. Je pense qu'on l'a dit dans la partie 1, mais moi j'ai plusieurs parents qui me disent ouais, mais moi déjà 3 entraînements par semaine de foot, de hockey, de basket que je dois les amener, plus encore le vendredi à l'église, plus encore telle ou telle activité. Oui, mais je pense que c'est vraiment des années charnières où les ados bâtissent, construisent leur foi. Et en fait, c'est là. Il faut que tu en fasses une priorité. Exactement. Enfin, quand tu parles de priorité, foot versus le foot, c'est pas ça qui va le sauver. Exact. C'est pas ça qui va le sauver. Puis il y a vraiment en termes de statistiques, nos églises, il y a l'Institut Barna qui a fait l'étude, montrait que nos églises à 90% sont remplies de gens qui ont décidé de suivre Jésus avant l'âge de 18 ans. Exact. Ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'avant 18 ans, c'est là que ça se passe au niveau des prises de décision de suivre Christ. Donc, il faut que ça devienne une priorité. Et il ne faut pas oublier aussi que, moi, si j'avais des parents, c'est ça la question, c'est que pas oublier que les parents, c'est vous qui êtes responsables spirituels de vos enfants, de vos ados. Moi, c'est arrivé plusieurs fois où j'ai eu des discussions avec des parents qui me disaient... pense au niveau légal, mais au niveau spirituel, c'est comme si on dit... Oh, je laisse mon enfant décider. Ouais, mais tu ne laisses pas ton enfant décider sur ce qu'il mange. Tu ne laisses pas ton enfant décider sur à quelle école il va tant que ça. Mais au niveau de l'église, Abel Saïd a le choix. Exact. Et la responsabilité, c'est que c'est pas le pasteur ado non plus. Moi, je me souviens à un moment donné, il y a une mère, elle m'a appelé et tout, puis elle m'a dit ouais, je comprends pas. Mon fils, ça fait 2 fois qu'il vient aux réunions ado, il a toujours pas changé de comportement, tout ça, de dire nous, on est là 2 heures par semaine avec eux. Et puis, donc, bibliquement même, c'est les parents qui sont en charge spirituelle. Puis moi, j'ai vraiment un message d'espoir et d'encouragement pour tous les parents. Troisième chose que j'ajouterais, c'est persévérer.
même si vous voyez pas les fruits, continuez à amener à l'église, continuez même à faire des réunions. Pour moi j'y crois à fond. Oui, on mange à table autour de la maison, autour d'un repas, mais même on organise des discussions sur des sujets bibliques, tout ça. Puis, encore une fois, moi, quand je repars dans mon enfance, les temps bibliques avec mon père, c'était laborieux, puisque des fois, nous, on était 6 enfants immatures. Pendant la prière, on faisait des bruits de paix, bruits de n'importe quoi. On essayait de se faire rire les uns les autres. Je sais pas pourquoi je suis pas surpris. Des fois, c'était vraiment laborieux. Puis peut-être, il y a des parents qui se reconnaissent dans ce que je dis. C'était vraiment laborieux. Mais mon père, il a continué. Puis pourtant, il voyait aucun fruit. On n'aimait pas aller à l'église, on chantait pas les chants. On était fermés comme ça pendant les réunions du dimanche, tout ça. Mais moi, quand j'ai quitté la maison à l'âge de 17-18 ans, pour la première fois, j'ai eu le choix. Est-ce que je continue à l'église ou est-ce que j'arrête ? Et l'image de Dieu était tellement ancrée en moi, c'était tellement une certitude que ça ne m'intéresse pas à l'église, tout ça, mais je sais que Dieu, il existe, parce que mon père avait pris vraiment son rôle de leader spirituel au sérieux. J'ai eu le choix, je me suis dit, je vais quand même continuer à aller à l'église. Et là, Dieu est vraiment venu se révéler à moi. Donc ça, c'est hyper important. Puis ce que j'ajouterais aussi, c'est d'avoir une autre voie spirituelle que vous dans la vie une autre voie adulte que vous dans la vie des ados. Parce qu'on sait tous comment les ados ils sont. Hein. Les parents, pendant l'adolescence, tes parents, c'est les personnes les plus ignorantes pour toi, limite, comme s'ils peuvent rien t'apprendre. Mais le même conseil que ton père va te donner, tu vas dire c'est n'importe quoi. Mais le leader de 24-25 ans qui est un peu plus cool, qui est un peu plus... C'est le même conseil. Mais là, il va te dire c'est révolutionnaire ce qu'il m'a dit, papa. Regarde, lui, il a une manière tellement nice d'approcher la Bible. Alors, tu as dit la même chose, mais c'est juste qu'ils sont dans une période de leur vie où ils veulent leur indépendance, montrer qu'ils sont grands, tout ça, et qu'ils prennent les conseils ailleurs. Donc ça, c'est hyper important. C'est très ingrat là, d'être parent d'ado. Vraiment. Parce que tu travailles fort depuis longtemps, depuis des années, tu prêches, tu dis des choses, et puis là, finalement, c'est ton leader jeunesse qui lui récolte les fruits, puis waouh. Ouais, mais de penser que c'est un travail d'équipe. Exactement. L'idée de persévérer. Juste un bémol sur ce que vous avez dit, les gars, de dire, forcer les enfants, tout ça à venir. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça, tu sais, de dire, faut forcer un peu. À un moment donné, faut juste pousser. Parce que, puis c'est pas juste de répondre bêtement, tu viens. Parce que souvent, on crée pas quelque chose de bon, mais c'est de savoir aussi pourquoi ils veulent pas venir. Et très souvent, moi, le truc que j'entends et que les parents me disent, il veut pas venir, il connaît personne. C'est un classique. C'est un classique. Et de dire, oui, mais s'il vient pas, il connaîtra pas plus personne. Donc, à un moment donné, tu as besoin de faire venir les ados et on en revient encore, c'est toujours la même chose. Mais qu'il se fasse des amis, c'est-à-dire qu'il va venir pour des amis très souvent, tu sais. Donc même si c'est entre guillemets nul à ses yeux, au moins il sait qu'il a des gens qu'il connaît. Puis c'est très bon ce que tu dis, puis parfois... Puis de discuter avec eux sur le pourquoi. D'explorer peut-être d'autres choses. Si peut-être dans ton église, il y a peut-être moins de jeunes, il n'y a pas forcément des gens qui ont le même âge que ton ado, est-ce que peut-être d'aller dans une autre église, peut-être pour les soirées jeunesse, est-ce que peut-être l'inscrire à des camps? Moi je me souviens, ma mère, elle m'a inscrit à des camps, loin de chez moi, où je connaissais personne. J'ai débarqué là-bas. C'était même pas la même famille d'église que notre famille d'église, mais je suis arrivé, je me suis fait des amis, j'ai connecté avec d'autres personnes. Puis des fois, c'est ça, c'est de dire, ok, puis j'aime ce que tu as dit, c'est d'analyser, de dire, ok, pourquoi est-ce que mon ado ne veut pas venir? Exact, tu as raison. Et moi, je pense réellement que, comme tu dis, je pense qu'il y a un âge aussi où on peut, entre guillemets, obliger. Je pense que... Ouais, tu sais, à 15-16 ans, quand ton ado, il veut pas... Comment tu vas pas le traîner de force, tu vois. Mais... Peut-être que ceux qui nous regardent, ils vont dire, ouais, mais vous étiez gentil, c'est pour ça. Mais je pense que c'est peut-être plus avant 12, 14, 14. Ouais, moi, mes parents, ils m'ont laissé le choix, honnêtement. Moi, à partir de 15-16 ans, ils m'ont dit, ok, t'es assez mature maintenant, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux participer aux activités de l'église? Et moi, j'acceptais, pas toujours, mais j'acceptais. Ouais. Mais je pense, comme on dit, de faire cet effort-là, de voir ce qui existe, d'aller voir peut-être, ok, est-ce qu'il y a des soirées, est-ce qu'il y a des conventions, est-ce qu'il y a des rassemblements? Ok, je vais inscrire mon jeune, je vais l'amener lui et ses amis peut-être. Je pense que ça fait la différence. Ouais, puis je sais qu'il y a des parents qui choisissent leur église, qui vont à une église, pas pour eux, mais pour savoir si leurs enfants sont bien dans cette église-là, s'ils créent des relations, parce que pour eux, la foi de leurs enfants est plus importante, pas que la leur, mais... tu sais, on en discutait dernièrement, puis c'est ça que tu me disais, Tom. Ouais, c'est qu'en fait, pour moi, c'est toujours privilégier, dans ta famille, en tout cas, les personnes les plus vulnérables. Dans le sens où, tu sais, si toi, ça fait 15-20 ans que t'es chrétien, ta foi, elle est solide.
pour moi, c'est à toi, entre guillemets, de faire un petit compromis de « Ah, moi, j'ai mon prédicateur préféré là, mais il n'y a aucun ado, il n'y a pas de groupe d'ados. Est-ce que je suis prêt à faire un 30 minutes de route ?» De dire, la prédication, peut-être je l'apprécie un peu moins, mais ils ont un groupe d'ados tellement fort que mon ado qui n'est pas encore chrétien, qui n'est pas encore sauvé, bah, lui, il a beaucoup plus de chances d'accrocher là. Est-ce que moi, en tant que chrétien mature, je suis capable de faire ce sacrifice-là pour mon ado qui, lui, n'est pas encore chrétien, n'est pas encore sauvé? Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose à explorer. Puis comme disait Livio, de ne pas avoir peur de sortir d'un peu de notre zone de confort, puis d'aller explorer d'autres choses, de faire un peu de route même pour des camps, pour des conférences. On le sait, c'est le classique que tout est amplifié lorsque tu vis un camp de 2-3 jours, même une semaine, 2 semaines. Il y a plein de camps en France notamment qui sont comme ça, ou moi, qui détestaient l'église. Ouais. Quand j'étais ado, pour moi, l'église, c'était synonyme de ennui, de long, de j'ai pas envie d'être là, de je comprends rien. Mais lorsqu'il y a des camps, tout est mieux. Tout est mieux parce que on est juste avec des gens, tu sais, t'es jeune ado, il y a des filles, tu sais, tu découvres des gens, t'as d'autres amis, tu te fais des amis, il y a des activités sportives, et même pendant les réunions, tout est amplifié, tout est fait pour que ça soit un message qui s'adresse aux ados, même le côté, tu sais, on va se dire émotionnel, tout est amplifié, mais c'est que tu vis des choses, des choses avec une communauté chrétienne, avec des chrétiens, et ça, surtout si t'as pas de groupe d'ados solide dans ton église, ça peut être quelque chose qui allume ta foi et qui après... c'est intéressant, ça montre à voir différemment. Les gars, merci, on voit tellement de choses. On va s'arrêter là, on va terminer. Mais avant, juste peut-être un dernier mot. Ce que vous voulez. Sur peut-être pour les parents, peut-être pour les leaders jeunesse, un dernier mot que vous voulez nous dire. Je te laisse commencer là. Moi, j'aimerais parler à tous les jeunes leaders qui se disent est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis qualifié? J'aimerais vraiment t'encourager à dire vas-y à fond, sers le Seigneur. Comme je disais dans la première vidéo, amène tes pains et tes poissons. Je pense que c'est Dieu qui fait le miracle réellement. Puis tu vas faire des erreurs, tu vas peut-être faire des choses que tu aurais aimé faire différemment, mais je pense réellement que Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser pour faire la différence dans la vie des jeunes. Dieu va vraiment t'utiliser pour être un modèle, un exemple, un grand frère, une grande sœur. Alors j'aimerais vraiment t'encourager parce que Dieu veut se servir de toi. Même si tu dis, ok, je suis peut-être jeune, j'ai 15, 16 ans, implique-toi dans la jeunesse de ton église, peut-être aux enfants. Tu vas voir, ça va porter du fruit, puis Dieu va t'utiliser d'une manière incroyable. Ouais, moi, si je pouvais ajouter quelque chose, ça serait pour les parents. Si t'es là, puis moi, je sais que mon père, je vois mon histoire et l'histoire de mes frères et sœurs. Tellement de parents, puis j'en parle aussi, hein, tellement de parents qui sont découragés parce qu'ils voient aucun fruit dans la vie de leurs ados, ils veulent rien savoir de la foi, tout ça. Vraiment un message d'espoir de persévère. Continue à prier pour ton ado, continue à faire les sacrifices, continue à aimer ton mari, à aimer ta femme, parce que ça donne un exemple, un modèle où moi, j'associais justement le couple solide de mes parents, puis la famille solide qu'ils ont bâti à, ok, mais c'est parce qu'eux, ils sont chrétiens, c'est parce qu'ils ont bâti leur maison sur Jésus-Christ, sur les principes. Et même si je me suis vraiment éloigné pendant un temps, j'avais toujours ce côté de me dire, mais pour avoir une vie solide, une famille solide, il y a quand même des valeurs bibliques. Et ça, même si je ne l'ai jamais dit à mes parents, puis même aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais toujours pas dit. Papa, si tu m'entends. Mais il y a vraiment un côté où j'associais. Donc, c'est pas perdu. Même si vous voyez rien, là, c'est pas perdu. La famille solide que vous êtes en train de bâtir, les sacrifices que vous êtes en train de faire, les moments de prière, c'est pas perdu. C'est pas parce que vous ne voyez rien que Dieu ne fait rien. Dieu est en train d'agir, puis persévérer. Puis un jour, vous allez voir les fruits. Je l'espère et je prie pour ça pour vous. C'est ce que dit la parole, c'est enseigne l'enfant dès son jeune âge et ça rappellera jusque dans sa vieillesse. Donc ça, c'est vraiment fort.